Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'actualité du FC Barcelone durant toute cette dernière semaine. Je vais donc parler d'Arthur Melo, de la motion de censure lancée contre Josep Maria Bartomeu ou encore l'état physique de certains joueurs avant le match de Ligue des Champions contre le Napoli. Avant d'entrer dans le vif des sujets dont je vous ai parlé en introduction, je voulais vous parler d'une vidéo sortie aujourd'hui par un autre youtubeur qui parle du FC Barcelone, c'est Ô Toi Mon Barça, donc Barbo, qui a aujourd'hui sorti une vidéo très intéressante sur Josep Maria Bartomeu, donc après cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, j'ai mis le lien dans la description. Il a fait un énorme travail sur cette vidéo, donc n'hésitez pas à lui donner de la force, etc. Bon, c'est parti pour la vidéo. Je voulais d'abord vous parler d'Arthur Melo, puisque j'ai appris une chose assez curieuse sur le transfert d'Arthur Melo vers la Juventus, puisqu'en effet, lorsqu'Arthur Melo a signé au Barça, la direction sportive a mis dans son contrat une clause lui permettant de recevoir 2 millions d'euros le jour où il quitterait le club. Et comme vous le savez probablement, depuis quelques jours, Arthur Melo refuse d'aller s'entraîner, donc les médias parlent d'un Arthur Melo en pleine rébellion, et son comportement serait justifié selon lui par le fait que Quique Setién ait refusé de lui faire confiance et de le faire jouer depuis l'annonce de son transfert vers la Juventus. Bon, dans les faits c'est le cas, Quique Setién n'a pas fait jouer Arthur Melo depuis l'annonce de son départ. Il a même annoncé lors du dernier match contre Alaves qu'Arthur Melo était blessé, qu'il avait mal aux pieds, etc. alors qu'aucun communiqué médical avait été effectué par le club, donc ça aurait été peut-être un mensonge de Quique Setién, ce qui n'a évidemment pas plu à Arthur Melo. Dès lors, Arthur a même demandé au club que son contrat soit totalement résilié, il ne veut pas jouer la Ligue des Champions avec le Barça, il souhaite se concentrer sur son arrivée à la Juventus après la Ligue des Champions. Et en fait, ce qu'on a appris en quelque sorte, c'est que le FC Barcelone aurait fait pression d'une certaine manière pour qu'Arthur Melo ne joue plus et demande ainsi à négocier la fin de son contrat avec le Barça. Et en gros, dans cette négociation, le Barça pourrait demander à Arthur Melo de ne pas avoir à demander les 2 millions d'euros et en échange, il le libérerait de son contrat. Dans le cas où Arthur Melo refuserait, le Barça sanctionnerait quand même le joueur puisqu'il a refusé de s'entraîner et de venir à Barcelone, puisqu'il est toujours en vacances au Brésil. Et dans ce cas-là, la sanction, ce serait une retenue sur le salaire d'Arthur Melo. Enfin bref, cette situation est encore délicate, la direction du Barça n'a pas fait le boulot. Déjà, on peut trouver le fait que payer un joueur qui quitte le club, c'est assez suspect. Personnellement, je n'avais jamais vu une clause qui permettait à un joueur de gagner de l'argent lorsqu'il quittait le club. En plus de ça, il y a le fait que le club a forcé Arthur Melo à quitter le Barça et pour aller à la Juventus, et ce, en priorité pour des raisons économiques, puisque je vous le rappelle, le Barça était en difficulté financière et devait d'une certaine manière gonfler les comptes annuels en surévaluant l'échange Arthur Melo-Pjanic. Du coup, comme vous le savez probablement, le Barça se trouve dans une situation très compliquée avant le match de Ligue des Champions contre le Napoli, puisqu'il y a 4 milieux de métier seulement qui sont disponibles pour le Barça. Je pense à Frenkie de Jong, Riqui Puig qui, je le rappelle, à la base est un joueur de l'équipe B, Sergi Roberto et enfin Ivan Rakitic. Cela montre encore une fois que la direction sportive n'a pas fait le boulot qu'il fallait l'été dernier, puisqu'on se retrouve quand même dans une situation où on n'a que 3 milieux de l'équipe première disponibles et qu'il faut compter sur un Riqui Puig, joueur qui a un contrat de l'équipe B pour être présent. En tout cas pour ce match, j'estime que normalement le milieu de terrain devrait être composé de Frenkie de Jong et de Riqui Puig au minimum. Ensuite, il faudra faire le choix entre Sergi Roberto et Ivan Rakitic. En tout cas, c'est mon avis. D'ailleurs, en parlant du match contre le Napoli, il y a énormément de rumeurs qui disent que le Napoli veut pas forcément jouer au Camp Nou à cause de la situation pandémique en Catalogne. Mais bon, le gouvernement espagnol a pour l'instant rassuré l'UEFA en disant qu'il n'y aurait pas de risque à jouer au Camp Nou. Concernant l'état physique de certains joueurs, je voulais vous en parler parce que c'est très important. Et surtout, j'ai l'impression que certaines personnes ne sont pas forcément au courant de l'état physique de certains joueurs. Donc pour commencer, je vais vous parler de Clément Lenglet. Clément Lenglet sera disponible pour le match contre le Napoli, tout comme Antoine Griezmann, puisque se sont entraînés ces dernières semaines, tout d'abord de manière individuelle sur la pelouse, puis ensuite de manière collective. Concernant les autres joueurs, alors il y a Ousmane Dembélé qui a repris l'entraînement, c'est une très bonne nouvelle, mais il ne faut pas être dupe, Ousmane Dembélé ne sera pas disponible pour le match contre le Napoli, surtout que c'est un joueur qui n'a pas joué depuis au moins 9 mois, qui n'a pas encore le rythme, qui ne s'est pas entraîné avec le groupe pour l'instant, en tout cas au moment où je fais la vidéo, ou s'il s'est entraîné avec le groupe, c'est vraiment juste pour faire des rondos, donc des
séances d'entraînement très light. Par contre, Ousmane Dembélé pourrait être disponible à partir des quarts de finale, mais il faut pas être dupe non plus, ça serait pour jouer une dizaine, quinzaine de minutes grand maximum. Mais avant tout ça, il faudra déjà se qualifier contre le Napoli, sinon c'est inutile d'en parler. Personnellement, je pense qu'il ne faut pas prendre de risque avec Ousmane Dembélé. Ce serait inutile de le faire jouer dans un match quand même à haute intensité contre le Bayern Munich par exemple, alors qu'il n'a pas de rythme, etc. Sachant que c'est un joueur qui n'a pas forcément confiance en son corps. De toute façon, le club le sait très bien, ils ne vont pas prendre de risques. Et à mon avis, Ousmane Dembélé ne jouera même pas lors de cette Ligue des Champions. Et ce, même si on se qualifie. Ça serait trop dangereux, ça fait déjà 9 mois qu'on attend Ousmane Dembélé, et le faire jouer dans un match où il n'a pas forcément le rythme, où il n'a même pas encore enchaîné les entraînements collectifs, ça serait trop dangereux. Sinon, concernant l'état physique d'un autre joueur, un état qui est très peu évoqué dans la presse, on va dire, c'est l'état physique de Luis Suarez. Alors vous le savez, Luis Suarez, cette année, il n'a pas énormément joué de matchs, puisqu'il s'est fait opérer au genou, mais comme vous le savez probablement, Luis Suarez avait déjà des problèmes au genou depuis quelques saisons. Et malheureusement, l'opération n'a rien changé. Luis Suarez aura toujours des gênes au genou, et vous l'avez probablement vu lors des matchs de Liga depuis la reprise, on voit que physiquement il n'y est plus. C'est une question également de rythme, ça fait longtemps qu'il n'avait pas enchaîné des matchs, mais au-delà du rythme, comme je vous l'ai dit, son genou continue d'être un gros problème pour le FC Barcelone et pour Luis Suarez. C'est pour cela qu'on le voit souvent s'entraîner de manière individuelle en gymnase et ne pas s'entraîner de manière collective. Ça signifie qu'il a du mal à récupérer des matchs et qu'en plus de cela, il y a un traitement à suivre concernant son genou. L'autre fois justement, j'écoutais la radio catalane et ça parlait de l'état physique de Luis Suarez et j'ai pu apprendre par exemple que Luis Suarez pourrait jouer contre le Napoli, mais si le Barça passait le Napoli, par exemple un match contre le Bayern Munich, ça serait assez compliqué pour Luis Suarez. Il faudrait qu'il force pour pouvoir jouer et s'il jouait, il serait forcément même pas à 50%. C'est donc assez inquiétant pour le futur du Barça au court terme et à moyen terme, puisque je le rappelle, Luis Suarez, lui, ne veut pas forcément quitter le club et veut rester jusqu'en 2021 et pourquoi pas jusqu'en 2022, puisque je le rappelle, son contrat actuel se termine en 2021, mais il y a une clause dans son contrat qui lui permet de rester jusqu'en 2022, dès lors que lors de la prochaine saison, il aura participé à 60% des matchs où il aura été disponible pour l'équipe. C'est quand même un problème, il faudra le régler, c'est un énorme salaire, Luis Suarez c'est 18 millions d'euros net par an, sachant qu'il faut quand même commencer à penser à la suite de Luis Suarez, qui reste malgré tout un joueur historique du FC Barcelone. Autre joueur dont la santé est également un peu moins évoquée que celle des autres, c'est la santé d'Ansu Fati. Alors Ansu Fati s'est entraîné tranquillement avec l'effectif, mais attention, il avait déjà des problèmes au genou suite à sa croissance, dès lors le Barça l'avait fait reposer lors de certains matchs, mais il a également un autre problème, c'est le problème de la pubalgie, la pubalgie qui avait déjà touché un joueur comme Lionel Messi ou encore Arthur Melo. Donc pas de panique pour l'instant, Ansu Fati pourra jouer les matchs. Aujourd'hui il suit un traitement contre sa pubalgie, mais si le traitement n'est pas efficace sur lui, il faut savoir qu'il est possible qu'il se fasse opérer. Pour comparer, Marco Verratti il y a quelques saisons s'était fait opérer suite à une pubalgie, et je crois qu'il avait manqué 2 ou 3 mois de compétition. Donc c'est quand même une blessure qui pourrait être assez problématique à terme pour Ansu Fati, espérons que ça soit rien du tout. Enfin bref, autre sujet, on va parler de la motion de censure, comme vous le savez probablement, cette semaine il y a des socios qui ont communiqué aux médias catalans qu'ils souhaitaient lancer une motion de censure. Aujourd'hui elle n'est pas encore lancée, mais ils ont créé un site internet pour regrouper les socios qui étaient contre la gestion du FC Barcelone par Bartomeu. Mais avant d'entrer un peu plus dans les détails de la motion de censure, je voulais vous dire ce que c'était. En gros, c'est une technique qui permet à des socios de démettre le président du club de ses fonctions. Mais c'est une technique qui est quand même assez compliquée, on va en parler. En effet, pour lancer une motion de censure, il faut quand même déjà récolter 18 000 signatures de socios, qui représentent aux alentours de 15% de socios qu'il y a dans le club. Donc déjà ça c'est compliqué, mais en plus de cela, il faut respecter un délai de 2 semaines. Donc en gros, tu as 2 semaines pour trouver 18 000 signatures de socios, et ensuite si tu réussis à le faire, tu obliges le club à organiser un référendum auquel tous les socios participent, et la question c'est doit-on démettre de ses fonctions la direction actuelle? Et pour gagner, il faut que les socios se prononcent pour le oui à 66% au minimum, ce qui est quand même assez compliqué. Du coup, pour l'instant, les socios qui veulent lancer la motion de censure ne l'ont pas lancé. Comme je vous l'ai dit, ils ont ouvert un site internet pour regrouper ceux qui potentiellement pourraient signer cette motion de censure, pour voir s'ils pourraient atteindre donc les 18 000 signatures. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont aux alentours de 2000 à 5000 personnes qui pourraient signer, ce qui reste quand même assez faible par rapport aux 18 000. Après, le problème, c'est que le contexte n'aide pas. Avec le Covid-19, il y a énormément plus de difficultés, il n'y a pas de match, donc plus de difficultés de trouver des socios dans la rue, même si on peut le faire à Barcelone. Et en plus de cela, comme les élections sont dans moins d'un an, il y a certains qui disent non, ça sert à rien d'organiser une motion de censure, etc. Ils disent également qu'il faut pas que le club soit encore plus instable dans une situation pandémique comme on la connaît aujourd'hui, donc c'est assez compliqué. À mon avis, la motion de censure ne va pas marcher, comme ça a été le cas il y a 2 ans, même s'il y a 2 ans, le nombre de signatures pour la motion de censure était proche d'être atteint.
Aujourd'hui, ça me paraît beaucoup trop compliqué. De toute façon, si vous ne le savez pas, il y a quelques années, il me semble que c'était en 2013, la direction Recel avait changé les statuts pour que ça soit encore plus compliqué de réussir une motion de censure. Donc honnêtement, je ne pense pas qu'une motion de censure aujourd'hui passerait, ça serait beaucoup trop compliqué. Mais bon, au moins, on voit que certains socios ont pris conscience de la mauvaise gestion du club, et ça, pour l'instant, c'est quand même mieux que rien. Il ne faut pas non plus s'attendre à ce que des pré-candidats aux élections de 2021 soutiennent la motion de censure, puisque ça serait quand même assez risqué pour eux. Imaginez si la motion de censure ne marche pas, les médias diraient que c'est juste un personnage qui a tenté de déstabiliser le club, que c'est un loser, etc. Et du coup, en 2021, lors des élections, le candidat aurait aucune chance de gagner. Enfin bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, de lâcher un pouce bleu, c'est très important pour le référencement de la vidéo. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à donner vos avis, à débattre, à partager la vidéo également. N'oubliez pas non plus, je le répète, d'aller regarder la vidéo dont le lien est en description sur Bartomeu. La vidéo est effectuée par Oh Toi Mon Barça. Enfin bref, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.